Aristote disait, nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous cette habitude des personnes qui réussissent. Cette habitude qu'ils mettent en place quotidiennement. Vous savez ce qu'on dit? La réussite laisse des traces. Et si vous voulez réussir, vous devez suivre les traces des personnes qui réussissent. Et que de mieux que suivre les traces quotidiennes que les personnes qui réussissent mettent en place. Attention, la 6e et la 7e sont des habitudes très simples que tu peux déjà commencer à mettre en place aujourd'hui. Donc suis cette vidéo jusqu'au bout pour commencer à mettre en place les habitudes, à les copier toi aussi. Et je te souhaite de réussir avec de telles habitudes. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agbodjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et d'investissement, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, à cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé Le MBA de l'investisseur africain. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement en Afrique, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités sur le continent. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux aussi implémenter si tu débutes tes activités en Afrique. Petite parenthèse, j'organise un workshop fin avril sur la capitale à Paris. Et en fait, dans la barre de description, j'ai laissé un tout petit lien que tu peux cliquer si tu veux participer à ce workshop. L'idée pour moi, c'est que dans cette journée, on puisse apprendre ensemble comment construire votre enrichissement personnel. Comment vous pouvez, de votre situation aujourd'hui, sortir de cette situation-là. Comment vous pouvez mettre en place des choses quotidiennement, en fait, pour commencer à bâtir de réelles choses. Je serai accompagné de plusieurs entrepreneurs. On va parler d'immobilier, d'e-commerce, on va parler de vente, de création de business en ligne, on va parler du digital, on va parler plein de choses qui permettent aujourd'hui aux gens de créer des business à côté de leur boulot, à côté de leurs études. Et ensuite, on va parler également des business qu'on peut entreprendre en Afrique, comment on peut utiliser les différents leviers pour entreprendre en Afrique. Dans la barre de description, vous vous inscrivez, vous me dites si vous voulez participer à cette journée, et dès que j'aurai les dates et tout ce qu'il faut, je vous communiquerai tout ce qu'il faut parce que je suis en train de voir avec la salle actuellement. Dès que j'ai les informations qu'il faut, je vous enverrai un mail dans la barre de description. Inscrivez-vous. La première habitude quotidienne des personnes qui réussissent n'est rien d'autre que la méditation ou la prière. Toutes les personnes qui réussissent accordent une grande importance à leur spiritualité. Tu devrais faire très attention aux gens qui réussissent. Tu vas remarquer que soit ils sont très dans la prière, soit ils sont très dans la méditation. En tout cas, s'ils croient en quelque chose, ils sont à fond là-dedans. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en fait, l'humain dispose de 5 dimensions. Nous avons la dimension spirituelle, la dimension émotionnelle, la dimension intellectuelle et la dimension physique. Et la 5e dimension, c'est la dimension sociale. En fait, on doit se développer dans toutes ces dimensions-là. Et la spiritualité est quelque chose d'ultra important que tu dois prendre en compte quand tu cherches à réussir. Tu vas remarquer que quand tu te lèves le matin, quand tu ne pries pas, quand tu ne médites pas, peu importe ce en quoi tu crois, hein, tes énergies sont dispersées. Je te dis, si tu commences à méditer dès le matin quand tu te réveilles ou commencer à prier, ne serait-ce que quelques minutes, quelques secondes, tu vas remarquer que tu vas canaliser ton énergie, tu vas canaliser tes forces. Et en fait, c'est à ce moment-là que les gens, ils font le vide en faisant la méditation ou la prière. Ils font le vide total, ils canalisent leurs énergies et ensuite ils les dirigent vers tout ce qui importe pour eux, vers leurs objectifs. Et en fait, ce qui fait que quand ils commencent la journée en étant au plus haut niveau, techniquement, intellectuellement. Donc, c'est leur spiritualité qui arrive à les remplir pour pouvoir accomplir les différentes missions qu'ils ont à faire dans la journée. Ne négligez absolument pas votre spiritualité. Si vous croyez en quelque chose, soyez à fond là-dedans. En tout cas, méditez et priez. C'est la première habitude que les personnes qui réussissent adoptent.
La deuxième habitude quotidienne des personnes qui réussissent n'est rien d'autre que la lecture. Vous savez, l'enrichissement se prépare et s'étudie. Et pas que l'enrichissement, en fait, tout dans la vie. Je vous ai parlé de la spiritualité, les gens lisent pour comprendre un peu plus le monde dans lequel on vit. En fait, la lecture vous enrichit. Vous savez, tout ce qui a été construit aujourd'hui est parti de la pensée, de l'idée de quelqu'un. Et même quand ça part de là, pour réaliser cette chose, on part de ce que quelqu'un d'autre a déjà fait et on continue. Et c'est en lisant que vous allez comprendre que vous allez vous enrichir des expériences d'autres personnes. Et avec ces expériences, vous allez vous baser là-dessus pour accomplir davantage de choses pour vous personnellement. Parce que si vous ne lisez pas les expériences que les gens ont déjà vécues, qu'est-ce que vous allez pouvoir bien faire? Parce que ce que vous vivez aujourd'hui, d'autres l'ont déjà vécu à d'autres époques, de différentes façons. Lire vous enrichit énormément. Pas que de façon, on va dire, de façon financière en fait. Lire vous enrichit sur tous les plans, intellectuellement, spirituellement, tout ce que vous voulez. Il faut lire beaucoup. Ne serait-ce que pour connaître l'histoire même de votre histoire, d'où vous venez, vous devez lire pour vous enrichir au quotidien. La troisième habitude que vous devez mettre en place ou copier des personnes qui réussissent n'est rien d'autre que le sport. Vous savez, quand on comprend que votre capital précieux, votre seul capital précieux n'est rien d'autre que votre corps, votre santé, on en prend grandement soin. Et en réalité, ce n'est pas que le sport, c'est le sport accompagné de se nourrir de façon saine. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre corps, s'il ne répond plus, vous ne pouvez plus atteindre aucun objectif. C'est votre véhicule qui va vous conduire à vos différents objectifs. Donc, vous devez grandement en prendre soin en faisant le sport quotidiennement. Et le sport, ça augmente plein de choses. Ça augmente le niveau intellectuel, ça augmente le niveau physique, ça développe le cerveau. Mais il y a plein d'études là-dessus, vous allez voir, parce qu'il faut faire le sport quotidiennement pour améliorer votre santé, pour être sûr. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus tomber malade, mais en tout cas, vous allez éliminer pas mal de choses. Et en fait, si vous vivez une vie saine pour votre corps, votre véhicule va rester le plus longtemps possible. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour atteindre vos objectifs. Ça doit être votre priorité. Préserver votre corps et votre santé à travers le sport, bien évidemment. La quatrième habitude que vous devez mettre en place, ce n'est rien d'autre que se créer des routines de travail. Vous savez quoi? Le système est beaucoup plus important que le but. Je m'explique. En fait, atteindre son objectif, c'est très bien, mais le processus par lequel vous devez passer pour atteindre cet objectif-là est beaucoup plus important. Et c'est pour ça qu'on dit il faut se créer une routine de travail qui va vous permettre d'appliquer action par action pour atteindre votre objectif. Et en fait, en réalité, si vous mettez en place une routine de travail et que vous faites ce qu'on appelle le deep work, c'est-à-dire que vous travaillez profondément, vous bloquez des horaires de travail dans lesquels vous êtes plongé profondément dans votre travail pour accomplir vos objectifs, ce que vous voulez mettre en place au quotidien, vous allez vous rendre compte que sur la durée, vous allez atteindre vos objectifs. C'est une certitude. Et en fait, il faut juste travailler intelligemment et mettre en place un système qui vous permet d'exécuter action par action votre objectif. Vous divisez votre objectif à plusieurs actions et tout ce qui doit vous importer, c'est de construire un système dans lequel vous accomplissez les choses au jour le jour et tôt ou tard, vous allez atteindre votre objectif. Ce n'est qu'une question de temps. Il vous faut juste de la patience et vous allez atteindre votre objectif. Peu importe le temps que ça va prendre, vous allez atteindre votre objectif. Vous allez rencontrer des obstacles, mais votre système, il sera robuste au jour le jour. Vous allez faire que exécuter. Toutes les personnes qui réussissent font cela. Ils ont une routine de travail quotidiennement. Ce n'est pas qu'ils travaillent plus, c'est juste qu'ils travaillent de façon intelligente. Ils construisent un système dans lequel tous les jours, ils exécutent quelque chose qui les rapproche davantage de leurs objectifs. Merci de liker et de partager cette vidéo. Si le contenu t'a plu, il faut commencer à partager. Si tu n'as pas encore liké, il faut la liker. Alors, la cinquième habitude que tu dois prendre en compte des personnes qui réussissent aujourd'hui n'est rien d'autre que le réseautage. Il faut réseauter. Vous savez, les riches considèrent le réseautage comme une partie intégrante de leur succès. Les personnes qui réussissent réseautent énormément. Ils ont un excellent relationnel parce qu'en fait, je suis allé à une conférence un jour et j'ai entendu cette phrase: qui sort
s'en sort. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous allez rencontrer d'autres personnes ont peut-être les solutions à vos problèmes. Et ce n'est pas en restant chez vous, en restant dans votre coin que vous allez avoir des solutions à vos problèmes. Il faut sortir, ne serait-ce que pour se rendre compte que d'autres personnes ont des solutions, d'autres personnes réalisent d'autres choses. Et en fait, il y a une phrase que moi j'aime bien dire. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et tant que vous n'allez pas juste explorer par curiosité, rencontrer d'autres personnes, vous n'allez pas avoir l'information. Et vous savez, l'information est la clé dans tout, hein, dans tout. Pour tous ceux qui veulent réussir, ils savent que l'information est la clé. Vous pouvez être là parmi les gens et ne pas avoir une information qui fait que vous êtes bloqué. Donc il faut sortir de chez vous, réseauter, pas réseauter avec n'importe qui, mais réseauter avec les gens qui sont dans votre domaine. C'est pas faire copain ou ami avec tout le monde, c'est ne pas ça réseauter. Réseauter, c'est se rendre compte qu'on a des gens qui peuvent vous apporter quelque chose et à qui vous pouvez aussi apporter quelque chose. Et tisser des relations, que ce soit de très bonnes relations. Attention, il faut faire attention avec qui vous tissez vos relations. Vous devez voir si ce sont des gens qui sont humainement proches de vos valeurs. Tout au moins, en fait, on ne tisse pas des relations avec tout le monde. C'est pour cela que je dis, il faut réseauter, mais il faut réseauter de façon intelligente quand même. La sixième habitude n'est rien d'autre que de vivre en dessous de vos moyens. Vous savez, il y a deux façons de gagner de l'argent davantage. La première, c'est de vivre en dessous de vos moyens et la seconde, c'est de multiplier vos sources de revenus. La première est beaucoup plus facile que la seconde. Donc, je vous conseille d'adopter déjà la première avant d'aller essayer de faire la deuxième. Et en tout cas, en fait, tous les riches le disent. En fait, l'épargne est la base de l'enrichissement. C'est la base. Tout simplement, ils vivent en dessous de leurs moyens. Les personnes qui réussissent vivent en dessous de leurs moyens. Ils comprennent que peu importe l'argent qui va rentrer, en fait, si tu ne vis pas en dessous de tes moyens, tu seras toujours limite. En fait, si tu gagnes 1 million que tu dépenses 1 million, tu seras limite. Ça ne change rien avec quelqu'un qui gagne 1000 euros et qui dépense 1000 euros. En fait, tu seras toujours limite, tu seras toujours dans les problèmes d'argent. Et en réalité, c'est ça. Il faut vivre en dessous de ses moyens. Et c'est bien possible. C'est juste parce qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés de consommation, on veut tout acheter et tout avoir. Malheureusement, avec les publicités à ne pas en finir aujourd'hui. Mais c'est un travail à faire ce soir. C'est un travail qu'il faut contrôler, les dépenses au quotidien. Tout ce qui vous est important, vous le faites. Tout ce qui est un peu loisir, vous réduisez. Et vous faites le maximum pour vivre en dessous de vos moyens. Si vous ne pouvez vraiment pas vivre en dessous de vos moyens aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut vraiment aller multiplier vos sources de revenus. Il faut trouver le moyen de gagner plus. C'est important. Et dès que vous gagnez plus, vous vivez en dessous de vos moyens. La septième et dernière habitude quotidienne que vous devez adopter n'est rien d'autre que de noter vos idées. Vous savez, notre cerveau est un appareil incroyable, formidable, mais il a un défaut, c'est qu'il peut oublier. Combien de fois il vous est arrivé d'avoir une idée comme ça dans la voiture, ou bien une idée en étant dans le métro, dans les transports, ou bien une idée en étant en train de marcher avec votre copine, avec votre copain, et vous vous dites « Ah oui, c'est une bonne idée ça », mais juste après, vous oubliez. En fait, vous essayez de vous rappeler, mais ça ne revient plus. En fait, c'est là, vous n'avez plus connecté ça. Et c'est pour cela qu'il faut tout le temps noter vos idées, parce que vous ne savez pas d'où va vous venir la solution et d'où va partir d'où ça va déclencher, qu'est-ce que ça va déclencher chez vous, l'idée que vous allez noter. Et à force de noter vos idées et qu'en fin de semaine, vous revenez, vous relisez les idées que vous avez notées, vous en verrez d'autres qui ne sont pas si bonnes que ça, mais d'autres vont être la solution de d'autres problèmes et ainsi de suite. En fait, les personnes qui réussissent notent beaucoup leurs idées parce que le cerveau, en réalité, vous lui donnez un problème et il mâche le problème, il le traite. Il le traite en off et au bout d'un moment, il vous sort une information. Et en fait, vous devez tout noter. Vous notez les choses qui vous viennent à l'esprit comme ça, vous notez, vous prenez votre portable, dès que quelque chose vous vient à l'esprit, vous le notez. Et au fur et à mesure que vous allez faire ça, en fait, de très bonnes idées vont sortir de là. D'excellentes idées que personne ne vous a données et c'est venu parce que votre cerveau, en fait, il a capitalisé sur toutes les informations qu'il a reçues jusqu'aujourd'hui. Il prend les informations un peu partout là et d'un coup comme ça, il se dit « Ah, j'ai trouvé ce qu'il faut pour telle chose ou telle chose ». Il vous donne l'information. Moi, des fois, en fait, j'ai des problèmes, des situations où je ne trouve pas de solution et juste en marchant comme ça, l'idée vient et je me dis « Ah, c'est ce que je dois faire ». Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Mais c'est juste que le cerveau, en fait, il était en train de traiter. Et au moment où il finit de traiter, il t'envoie l'information. Mais c'est à toi de la noter. Sinon, tu vas l'oublier. Donc, c'est ce que je veux vous partager dans cette vidéo.
Notez cette vidéo, c'est la 7e habitude que tu dois mettre en place. Tout le temps, noter vos idées. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. L'idée pour moi, c'est que vous puissiez faire ce que 99% des gens ne font absolument pas. Vous voyez, toute la liste des habitudes que je vous ai données aujourd'hui sont des choses qui sont vraiment banales, mais que la plupart des gens ne font pas. Mais en fait, c'est répéter au quotidien sur le long terme qui apporte de grands résultats en réalité. Parce que si vous, en premier, faites la méditation ou la prière pour ceux qui sont croyants, la lecture, le sport, vous créez une routine de travail, vous réseautez, vous arrivez à vivre en dessous de vos moyens et en plus de ça, vous notez vos idées au quotidien et que vous essayez de les exécuter au fur et à mesure. Sur le long terme, ça va vous apporter un gros résultat. Je vous conseille vraiment d'appliquer ces 7 habitudes-là, de les copier, de les avoir au quotidien avec vous. Vous n'allez pas tout prendre du jour au lendemain, ça c'est sûr, vous n'allez pas tout prendre du jour au lendemain, mais notez-les, gardez-les dans un coin de votre cerveau, vous notez ça sur votre ordinateur, vous dites, ou dans votre téléphone, vous vous dites, bah, cette habitude, je vais essayer de la prendre la semaine prochaine. 2 semaines après, j'essaie de prendre une autre habitude. Et petit à petit, vous allez récupérer toutes ces habitudes-là pour qu'elles fassent partie quotidiennement de vous. Imaginez, vous faites du sport tous les jours. Vous allez devenir quelqu'un physiquement très épanoui, intellectuellement très évolué. Vous allez vous rendre compte de ça. En fait, le cerveau travaille beaucoup plus quand vous faites beaucoup plus de sport. Vous lisez de plus en plus, vous allez être cultivé davantage. Vous mettez en place une routine de travail, vous allez voir que vous exécutez beaucoup plus de choses que ce que vous faites déjà aujourd'hui. Et en fait, c'est ça. C'est tout cela qu'il faut mettre en place petit à petit. Et sur le long terme, ça a un gain considérable. À la prochaine vidéo. Bye bye.